Alors, après l'interprétation graphique de ce surplus des producteurs, on va essayer de le déterminer algébriquement par le calcul. On nous demande, première question, de déterminer une primitive de petit f. Donc là, c'est uniquement avec les formules. On a la fonction petit f, donc 3x au carré plus 6x. On va faire 3 fois la primitive de x au carré, c'est-à-dire x3 sur 3, plus 6 fois la primitive de x, c'est-à-dire x au carré sur 2. Quand je simplifie les 3 et 6 divisé par 2, je vais obtenir x3 plus 3x au carré. Donc le calcul pour mon surplus des producteurs, c'est P fois Q moins l'intégrale de f entre 0 et Q. Je remplace P et Q par leurs expressions respectives, leurs valeurs respectives. Donc c'était 2 et 24. Hein. Donc 2 fois 24 moins l'intégrale entre 0 et 2 de la fonction f. Donc ça fait 48 moins la primitive grand F qu'on vient de déterminer entre 0 et 2. Je fais la différence des deux images. Grand F de 2, si je remplace x par 2 dans cette expression, donc ça va me donner 8 plus 3 fois 4, 12, c'est-à-dire 20. Et grand F de 0, ça fait 0. Donc je retrouve 48 moins 20, je retrouve 28. Si on nous demandait en termes d'air, ça serait 28 unités d'air. Mais là, généralement, c'est dit en plus dans l'énoncé. Ça m'étonne qu'il ne le donne pas. Enfin, ça m'étonne pas vu que j'ai fait 20 fois déjà cet exercice. Mais l'interprétation économique, normalement, ils vous disent le surplus des producteurs est exprimé en millions d'euros. Mais pour le retrouver, une unité d'air ici sur l'axe des abscisses, quand on a une unité, ça correspond en fait à 1 million pour les quantités. Et sur l'axe des ordonnées, eh ben, c'est le prix exprimé en euros par article. Donc quand vous faites le produit 1 million fois 1 euro, une unité d'air ici, ça représente 1 million d'euros. Donc comme on a 28 unités d'air, ça sera égal, donc ce surplus des producteurs, à 28 millions d'euros. Je répète souvent, hein, les surplus, les unités sont données. C'est assez rare qu'on vous demande de le justifier.